Salut! Aujourd'hui à la bisounnerie, je vous propose la première de 3 vidéos sur l'introduction à l'usinage CNC, l'introduction au dessin assisté par ordinateur. Au début, on peut voir ça comme une grosse montagne intimidante, mais vous allez voir, on prend des petites bouchées ensemble pour apprivoiser la chose, puis au final, c'est pas si sorcier, même que ça devient vite assez facile là, pour la plupart des projets qu'on a usinés dans nos ateliers. C'est parti! Avant de plonger dans le dessin, je veux partager avec vous une astuce que j'utilise souvent lorsque je regarde des tutoriels sur YouTube. S'il y a des parties de la démonstration qui semblent aller un peu vite, je ralentis la vitesse de lecture de la vidéo. La manière de se prendre pour faire ça varie selon l'appareil sur lequel on regarde. Par exemple, si vous êtes sur un ordinateur, vous pouvez trouver ici, là, juste un petit peu au-dessus du bouton pour s'abonner à la chaîne. Là. Vous allez trouver un engrenage de paramètres, puis un item vitesse de lecture. Vous pouvez choisir par exemple 0.5. Ma voix va sonner un petit peu comme si j'avais trop bu. Par contre, je trouve que ça améliore l'expérience par rapport à faire pause, revenir, retourner, revenir, faire pause, retourner, faire pause, revenir. Et si vous regardez sur un appareil mobile, il suffit de cliquer une fois sur la vidéo pour faire apparaître en haut à droite de l'écran le même engrenage de paramètres pour avoir les mêmes options. Et finalement, j'ai séparé la vidéo en différents chapitres. Donc, s'il y a une partie de la démonstration qui vous intéresse plus que les autres, vous pouvez y aller directement. Donc maintenant, on est prêt à se lancer. Il existe des dizaines de logiciels de dessin qui auraient pu répondre à nos besoins aujourd'hui. Par contre, la solution que j'ai choisie a plusieurs avantages dans notre situation. D'abord, c'est un logiciel qui est complètement gratuit. Ce n'est pas seulement une version d'essai ou une version light avec des restrictions. C'est un logiciel qui est complètement libre. Deuxième gros plus, il est compatible avec Windows, mais aussi avec Mac et Linux. Donc, peu importe votre famille informatique, vous allez pouvoir bénéficier des choses qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Et troisième gros plus, il est disponible en français, ce qui n'est pas le cas là, de plusieurs logiciels de dessin, particulièrement les solutions gratuites. Donc, le logiciel que j'ai choisi d'utiliser aujourd'hui s'appelle LibreCAD. Et la première étape de la démonstration, ça va être de vous montrer comment on installe le logiciel. Pour ça, on se rend sur le www.librecad.org. En faisant un peu défiler la page, on atteint la section de téléchargement où on doit choisir notre lien en fonction de notre famille informatique. Dans mon cas, c'est Windows, alors je clique sur le premier lien qui m'amène au site de téléchargement SourceForge. Pas d'inquiétude, c'est un site de confiance. Je clique sur le gros bouton vert pour télécharger la dernière version. Ensuite, on a droit à une routine d'installation assez classique. On sélectionne l'endroit où on veut l'installer et hop, le reste se fait tout seul. Petit détail à noter qui s'applique probablement seulement à la plateforme Windows, l'installation ne crée pas d'item de lancement rapide dans le menu tous les programmes. Donc, ce que j'aime faire, c'est de naviguer jusqu'au dossier d'installation. Puis, avec un clic droit sur le fichier librecad.exe, je choisis l'option Envoyer vers le bureau. Comme ça, j'ai un raccourci sur mon bureau pour lancer l'application facilement. Si vous utilisez les versions Mac ou Linux, laissez-moi savoir dans les commentaires si vous vivez une situation similaire. Je n'ai pas les machines qu'il faut à portée de main pour faire le test. Quand on ouvre LibreCAD, il y a différentes sections de l'écran qui vont nous intéresser. D'abord, on a l'espace de dessin qui occupe logiquement la plus grosse partie de l'écran. Ensuite, en haut, à gauche et en bas, on a des barres d'outils auxquelles on va s'intéresser un peu plus en détail tout à l'heure. La première chose qu'on peut faire, c'est d'aller dans le menu Options, Application Preferences et dans le bas de la fenêtre, on peut sélectionner la langue de l'interface et la langue des commandes. Je vais mettre la langue de l'interface en français. Je ne vais pas toucher à la langue des commandes là, parce que j'utilise presque exclusivement les boutons des barres d'outils pour choisir des commandes et eux se mettent en français avec l'interface. Maintenant, on va se parler des barres d'outils. Dans le haut, on a les options classiques pour ouvrir, fermer, enregistrer, imprimer, etc., etc. Ensuite, il y a 3 barres d'outils qui vont nous intéresser particulièrement dans notre aventure. D'abord, on a la barre de dessin. C'est avec elle qu'on va pouvoir dessiner des lignes, des cercles, toutes sortes de formes géométriques au besoin. Ensuite, il y a la barre de modification. Elle va nous permettre de déplacer des éléments, de les couper, de les rallonger, de les copier. Il y a plein de choses là-dedans qu'on va utiliser en cours de route. La troisième barre dont je vais vous parler, c'est la barre des points d'accrochage. Ces outils-là vont nous permettre d'accrocher notre curseur aux extrémités, aux points milieux ou aux intersections, entre autres, des éléments qui sont déjà dans le dessin. Vous allez voir, ça va être super pratique en cours de route. Une chose intéressante à propos des barres d'outils, c'est qu'on peut les déplacer un peu partout autour de l'espace de dessin selon nos préférences. Moi, j'aime bien avoir la barre de dessin et la barre de modification à gauche, puis la barre d'accroche en bas. On peut aussi personnaliser les barres d'outils, en allumer, en éteindre, mais pour aujourd'hui, on va utiliser la configuration standard. Donc, on est finalement rendu à l'étape de dessiner nos premières lignes. Pour l'exemple d'aujourd'hui, je vais dessiner un support mural pour des conduites d'un système d'aspiration de poussière là, que je me promets d'installer dans l'atelier depuis au moins 2 ans. Peut-être que si je fabrique des supports, ça va me donner le coup de pied dans le train nécessaire pour finalement l'installer.
Donc, j'ai un croquis ici que j'ai fait à la main à partir de différentes mesures là, de distance que je voulais garder du mur, du plafond, le rayon de mon tuyau, tout ça. Donc, la plupart des objets qu'on va avoir à usiner vont commencer leur vie par un petit croquis comme ça, là, plus ou moins présentable. Donc, pour l'exemple d'aujourd'hui, c'est de là qu'on va partir. Donc, pour commencer mon dessin, j'ouvre un nouveau fichier LibreCAD qui est une feuille complètement vierge. Vous allez remarquer, la seule chose qu'on voit là, sur le dessin présentement, c'est une croix rouge ici. Mais cette croix-là marque la coordonnée 0, 0 du plan cartésien de notre dessin. Donc, on n'est pas obligé de démarrer notre dessin à 0, 0, mais si jamais, à un moment donné, on a besoin là, de coordonnées cartésiennes absolues par rapport à cette origine-là, ça peut être pratique là, de savoir à quel endroit est notre 0, 0 par rapport à notre dessin. Donc, moi, j'aime bien, quand c'est possible, là, commencer mon dessin au point 0, 0. La première entité qu'on va tracer, c'est une ligne verticale de 213 mm de longueur. Donc, pour faire ça, là, dans l'outil ligne ici, dans la barre d'outils de dessin, je vais choisir la ligne verticale. Et dans la fenêtre ici en haut, on a le choix de sa longueur, donc 213. Puis le point d'accroche, ici, on a le choix entre début, milieu ou fin. Donc ça va dire au système le point sur lequel je vais cliquer dans l'espace de travail. Est-ce que c'est le début de la ligne, le milieu de la ligne ou la fin de la ligne? Donc, pour lui, l'orientation d'une ligne, là, ça va de bas en haut. Donc, si je clique sur le début comme point d'accroche, quand je vais placer ma ligne, bien, la ligne va partir par en haut de 213 mm de distance, comme je veux. Donc, pour m'accrocher sur mon point 0, 0, vous voyez, présentement, je n'ai aucune accroche nulle part. Mon curseur est complètement libre. Mais là, je vais m'accrocher au point 0, 0. Donc, dans la barre d'outils d'accroche ici en bas, je vais sélectionner l'accroche grille. Et là, vous voyez que mon curseur s'accroche au point de la grille. Donc, vu que le point 0, 0 est sur la grille, je peux venir cliquer dessus. Et voilà, ma ligne est placée à 0, 0. La prochaine ligne qu'on va tracer, c'est une ligne de 50 qui s'en va vers la droite. Donc, je vais choisir l'outil ligne horizontale, choisir longueur 50. Et comme je veux qu'elle aille vers la droite, je vais choisir l'accroche début. Et là, ici, encore une fois, j'accroche seulement la grille, mais moi, je veux être accroché au bout de ma ligne. Donc, j'ai un type d'accroche dans la barre d'outils ici qui s'appelle accrocher les extrémités. Donc là, en choisissant ça, je vais pouvoir m'accrocher à l'extrémité de ma ligne et déposer ma ligne de 50 mm. Même chose maintenant, une ligne verticale de 75 mm de long, mais cette fois-là, elle part vers le bas. Donc le point qu'on va cliquer pour l'accrochage va être la fin de la ligne. Et là, je viens m'accrocher ici. Oups, j'ai mal cliqué. Je vais cliquer, la sélectionner avec le bouton supprimer, on l'efface. Et là, on recommence. Ligne verticale, 75 fin. Et là, je clique au bon endroit. Voilà. Le prochain défi, c'est de tracer notre demi-cercle d'un diamètre de 112 mm. Pour faire ça, je vais tracer un cercle complet. Dans les outils cercle, j'ai différents choix. Je peux choisir 2 points du cercle, centre et 1 point, 2 points de rayon, 3 points. J'ai différents choix. Mais dans ce cas-ci, je vais utiliser l'option 2 points. Parce que je connais la position du premier point ici, puis je sais que le deuxième va être 112 mm plus loin. Donc, je vais pouvoir venir là, cliquer avec l'accroche extrémité sur ma ligne de 75 de tout à l'heure. Puis ici, je vais me déplacer de 112 mm vers la gauche, vers la droite, pardon. Pour faire ça, je vais venir indiquer le deuxième point à la main dans la ligne de commande ici en bas. Je vais dire 112 mm en direction X. Et là, la syntaxe qu'il faut utiliser, c'est 2 points, point, 2 fois le point, pour dire au système que c'est une coordonnée à partir du point de départ et non à partir de la coordonnée 0, 0 du plan cartésien. Donc 112, 2 points, 0. Et là, vous voyez ici, mon deuxième point de cercle est venu se placer 112 mm plus loin. Juste ici. Prochain défi, une petite ligne horizontale de 32 mm de longueur. 32 mm de longueur, accroché au début, que je viens mettre ici. Accroché sur mon cercle. Là, présentement, je vais être accroché au cadran de mon cercle, mais je n'ai pas cette accroche-là présentement de choisi. Donc, je vais venir ici avec l'accrochage aux entités. Et là, je vais m'accrocher au cercle. Puis, en rajoutant en plus les points milieu, bien là, je vais pouvoir là, venir m'accrocher sur le cadran de mon cercle. Ma ligne de 32 est placée. Le prochain défi, ça va être de tracer là, le cercle concentrique qui vient faire la courbe ici en dessous à 32 mm de distance du premier cercle. Pour faire ça, je vais utiliser le centre de ce cercle-là comme centre de mon cercle, vu qu'ils sont concentriques. Et je vais dire que la circonférence passe par l'extrémité de cette ligne-là. Donc, je vais faire un cercle, centre, point. Le centre du cercle
est accroché ici, puis l'extrémité, je peux l'accrocher ici. Donc, j'ai mon deuxième cercle. Ensuite, je vais pouvoir, dans le bas, venir connecter ça avec une ligne horizontale de 50 mm, point d'accroche début. Et là, ici, là, pour rejoindre mon cercle, puis cette ligne-là, je ne suis pas encore tout à fait certain là, de la configuration que je vais utiliser. Je vais commencer par me tracer une ligne verticale d'environ 100 mm, dont le début et l'extrémité de cette ligne-là ici. Donc, je viens sélectionner l'extrémité. Et là, pour faire fonctionner ça ici, j'aimerais avoir une ligne horizontale qui rejoint le cadran du cercle et qui vient croiser celle-là ici. Donc, je vais choisir une ligne horizontale d'environ 100 mm, dont l'accroche est la fin, parce que je veux que la ligne s'en aille vers la gauche. Donc, je vais venir m'accrocher au cadran de mon cercle et déposer ma ligne. Donc là, je vais avoir beaucoup de choses à couper dans tout ça, mais j'ai quand même la forme de base de mon support. Pour couper des entités, il faut utiliser l'outil ajustement. C'est l'outil en anglais qu'on appelle souvent trim. Donc la façon que ça va fonctionner dans LibreCAD, c'est qu'on va se tracer une ligne de coupe, moi j'appelle ça le couteau, puis après ensuite on va cliquer sur la partie de l'entité qu'on veut conserver par rapport au couteau. Donc la première chose que je veux couper, c'est la partie en haut ici de ce cercle-là. Donc je vais me faire une ligne de points que je vais accrocher ici et là pour faire mon couteau. Je vais choisir la fonction ajustement. Je choisis mon couteau. Ici, on a sélectionné l'entité ajustée. Et là, on va cliquer sur la partie du cercle qu'on veut conserver. Alors, je clique en bas ici et la partie en haut du cercle est disparue. Donc, je peux faire échappe pour sortir de l'outil, sélectionner le couteau que j'avais dessiné et appuyer sur supprimer pour le faire disparaître. Maintenant, il y a cette partie-là ici de courbe que je veux conserver, mais tout le reste du cercle ici, j'en ai plus besoin. Donc, je vais venir me tracer une ligne de points qui va être mon couteau entre le cadran ici puis l'extrémité ici. Et en choisissant l'option ajustement, je vais sélectionner mon couteau en premier, puis ensuite sélectionner la partie du cercle que je veux conserver. Donc, toute cette partie-là du cercle a disparu. Échappe pour sortir de l'outil. Je peux sélectionner mon couteau et faire supprimer sur le clavier pour la faire disparaître. Maintenant, ici, j'aimerais me faire une belle courbe harmonieuse. Donc, pour ça, on va utiliser dans la barre de modification, on va utiliser l'outil arrondi ou congé. On a ici une boîte pour mettre le rayon de l'arrondi. Présentement, il est à 24. Ce qu'on peut faire, c'est cliquer sur une première ligne. Puis quand on va s'approcher de la deuxième, on peut voir un avant-goût de ce à quoi ça va ressembler. Je trouve ça un peu petit, donc je vais rentrer ici 32. Et je vais essayer à nouveau. Et là, j'aime un peu mieux ça, donc je vais pouvoir cliquer sur ma deuxième ligne. Puis l'arrondi va se faire. Vous allez remarquer là, que les lignes qui dépassaient, je n'ai pas eu besoin de les couper avant de faire mon arrondi. Ça s'est fait tout seul. Donc, j'ai ici la forme finale de mon support. C'est à mon goût, mais pour que ce soit un petit peu plus joli, je pense que je vais faire d'autres arrondis un petit peu autour du chemin de mon support. Donc, 32, c'est un peu beaucoup. Je vais prendre 12. Et là, je vais venir arrondir ici. Juste pour pas avoir... juste pour pas me coincer les doigts sur des coins un peu acérés, là, je vais faire des beaux arrondis. Je vais faire la même chose ici. Voilà. Donc, cette partie-là va être au mur, cette partie-là va être au plafond. Puis ma conduite d'aération pour l'aspiration de poussière va venir se déposer ici, dans l'arrondi. Je vais enregistrer mon fichier. Le format, le format d'enregistrement qui est proposé par LibreCAD, c'est le format DXF. C'est parfait pour nous, pour la CNC, parce que tous les autres programmes qu'on va utiliser pour les étapes suivantes vont très bien comprendre le format DXF. Et voilà, mon fichier DXF est maintenant enregistré. Il va être prêt pour les prochaines étapes de fabrication. Donc, on vient de réussir notre premier dessin. Évidemment, on a seulement effleuré la surface de tout ce que LibreCAD est capable de faire, mais l'idée, c'était de vous donner juste assez d'air pour vous donner envie d'essayer par vous-même, puis d'expérimenter. Commencez par des formes simples, gênez-vous pas pour explorer, puis avant longtemps, vous allez être de plus en plus capable de dessiner des pièces de plus en plus complexes. Les deux autres chapitres de ma mini-série sur l'introduction à la CNC sont l'introduction à la programmation des codes d'usinage, puis l'introduction à l'usinage lui-même. Dès que ces deux vidéos-là vont être prêtes, je vais vous les mettre en lien quelque part par là.
Mais d'ici là, je vous propose une liste de lecture de toutes mes vidéos de CNC sur la chaîne. Il y a plein de trucs intéressants là-dedans. Si jamais cette vidéo-là vous a plu ou vous a aidé, gênez-vous surtout pas pour laisser un petit pouce de like, ça m'aide énormément. Et si vous voulez me voir plus régulièrement, me lancer en français dans toutes sortes de projets de fabrication numérique pour découvrir, apprendre, créer et s'entraider, songez à vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir pris le temps de regarder. À bientôt!